tient un peu fort, on se tient. 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue à Salines-le-Lac. Ce matin, de bonne heure, je vais tester la montgolfière et vous dire si vraiment, quand on s'envoie en l'air, on a le vertige ou pas. Alors on se retrouve à bord dans quelques instants et je vous fais découvrir des paysages magnifiques. A tout de suite. Et c'est en 4x4 que nous serons emmenés sur le site de décollage. J'ai le vertige. L'arbre là. Au sol. Oui, il y a assez de place pour s'allonger. Donc puis je vais sauter de l'autre côté de la nacelle. Cette nacelle qui nous évitera de tomber pendant le vol. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ventilé pour lui donner les 3/4 de sa forme. Sur l'étape de ventilation, on peut solliciter 2 d'entre vous, volontaires, pour faire une tâche simple, c'est tenir l'embouchure du ballon ouverte pour que l'air s'engouffre facilement à l'intérieur. En fait, ça dure un petit instant et quand je vous ferai ça, ça veut dire que c'est bon, vous pourrez lâcher. Ah, ça fait un peu de bruit avec le ventilo. Du coup, ça fait des signes faciles. Ça, je lâche. Bon, les premières impressions sont plutôt positives. La nacelle contient 8 personnes, donc a priori, ça devrait être assez stable. Enfin bon, ça c'est toujours un a priori. Donc on verra dans quelques instants, mais plutôt content. Le temps s'annonce plutôt clément, ça évitera de tanguer. L'atterrissage, s'il n'est pas trop difficile, on ne devrait pas finir allongé comme on nous l'a préconisé. Voilà, donc à tout de suite, en plein vol. Le gonflage de la voile est un moment assez magique et qui est étonnamment très rapide pour remplir les 6000 m3 d'air chaud et nous faire quitter le plancher des vaches pour naviguer au gré des vents. Nous voici bientôt prêts à monter à bord et la nervosité commence à se faire sentir. L'embarquement se fait tout en souplesse, ou presque. Ça y est, nous y sommes. Il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Bon, quoique. On largue. Ok. C'est parti les amis. Ça va tout le monde? Ouais. Alors c'est sympa, on a un joli cap d'entrée de jeu. Ça permet de pouvoir monter progressivement. Par rapport à vous donner de l'altitude tout de suite, voilà. Vous avez le temps de vous faire la sensation. Alors comment décrire cette sensation? Les premières secondes ne sont pas des plus rassurantes avec le sol qui semble se dérober sous vos pieds, alors que vous ne bougez pas. Un peu comme dans un manège. Mais en très peu de temps, le stress s'estompe et fait place à l'émerveillement. On prend son envol tel un oiseau et le paysage se dévoile alors à nous de la plus belle des manières. Un lever de soleil sur le lac de Serre-Ponçon. Magique. Et tout cela uniquement grâce à de l'air chaud. C'est quand même assez incroyable. Alors ce vertige, qu'en est-il? Eh bien malgré mes appréhensions et un peu de tension au décollage, il n'en sera rien. Donc tout le monde avait raison en fait. Cela fut une très agréable surprise qui permet réellement de profiter du paysage et d'écouter les explications de notre pilote qui communique sa passion avec une extrême pédagogie. Altitude, nous ça nous donne déjà une petite idée de ce qu'on peut avoir au-dessus. Là pour l'instant on est plein ouest, 20 km/h, donc on file là-bas, c'est nickel. On va garder un petit peu ça. Une fois qu'on sera un peu plus dans les terres, on pourra s'amuser à grimper ou au contraire à descendre encore plus. Ça nous crée ce courant d'air à bord qui peut être plus ou moins fort selon la force des transitions. Mais une fois qu'on sera installé dans ce nouveau flux,
quelle que soit la vitesse de déplacement, vous n'avez plus d'air dans les cheveux. Vous pouvez être à 50 à l'heure, Nous expérimenterons alors les différents flux d'air à différentes altitudes afin de garder le cap sur notre destination. Car même si les montgolfières sont bien obligées de suivre les différentes directions données par le vent, il faudra quand même que l'on se pose dans un endroit sécuritaire. On passera même à seulement une dizaine de mètres de la route afin de faire coucou aux familles qui suivent notre déplacement depuis le sol. Ce serait aussi un très bon endroit pour les hommes en bleu pour constater des infractions au code de la route. C'est une idée, hein. Blague à part, le moment est magique et on profitera des images en drone prises par l'équipe technique au sol pour réaliser des selfies de groupe pas très communs. Allez, dites cheese. Bon, moi je dirais plutôt champagne. Eh ben, il n'y en a pas à bord, hein, c'est bien dommage. Même le ballon sourit, quelle chance. À l'approche de la ville de Chorges, après environ 50 minutes de vol, l'altitude commence à baisser et les trajectoires s'affinent afin de pouvoir nous poser en douceur, enfin on l'espère, dans les champs à proximité. Il y a de la place, mais pas tant que ça non plus, donc nos pilotes vont avoir du travail. Ça va pousser un peu fort, on se tient. 3, 2, 1. Pour la dépossède. Bon, ça aura tapé un peu fort effectivement, surtout comparé à la dernière heure passée en vol qui était d'une douceur extrême. Mais tout le monde va bien et la nacelle ne s'est pas renversée. En quelques secondes, l'air est évacué du ballon et on va pouvoir sortir de la nacelle. Toujours, comme vous le constatez, avec une grande souplesse. C'est très bien passé, c'était magnifique, pas du tout de sensation de vertige, donc c'est à refaire avec plaisir. Et vraiment un instructeur qui était très pédagogue, qui nous a bien expliqué tous les fonctionnements, les montées en altitude, les différents courants d'air. Vraiment, je vous le conseille, n'hésitez pas. Et voici les détails pour pouvoir, vous aussi, vivre cette expérience unique et mémorable. Le vol aura été opéré par la société B2O, située à Tallard. Le lien de leur site web en description. Le tarif est de 275 € par personne et dure environ 3 heures entre le rendez-vous, le vol et le retour vers votre lieu de stationnement. Le côté positif, un petit déjeuner vous est offert sur le chemin du retour. À nouveau, toujours pas de champagne. Et vous pourrez également commander aux pilotes de drone un montage vidéo de cette expérience afin de la partager avec vos proches ou vos abonnés sur YouTube. Je précise que cette vidéo n'a pas été sponsorisée par B2O. Mais cette belle expérience vaut la peine d'être partagée et j'espère que vous serez nombreux à pouvoir découvrir le vol en montgolfière dans ce cadre exceptionnel qu'est les Hautes-Alpes. Bravo et encore un grand merci à toute l'équipe de B2O. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et bien sûr abonnez-vous, ça sera toujours avec plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir plus de découvertes un peu particulières et je le ferai pour vous avec plaisir. À très bientôt.